Le 16, Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à rendre impossible toute exception au principe de la loi. Il en va de la protection des populations, dont celle du bassin de lac, dont nous parlions il y a quelques instants, dans les Pyrénées-Atlantiques, au cœur de l'alinéa dont nous demandons la suppression. Depuis 60 ans, des puits de gaz y sont exploités par Total et ses filiales. Aujourd'hui, un bassin industriel pétrochimique succède à cette exploitation gazière. En 2002, une étude réalisée par l'Institut de la santé publique, épidémiologique et du développement, ISPED, de l'Université de Bordeaux, concluait à une surmortalité avérée en fin de période. Je l'ai évoqué. L'Institut de veille sanitaire a aussitôt préconisé la poursuite de cette étude. À noter que l'Agence régionale de santé, qui avait déjà participé à cacher le résultat de cette étude pendant plusieurs années, s'est prononcée contre sa poursuite qui, selon elle, risquait de briser la paix sociale. J'ignorais ce rôle pour l'ARS. Visiblement, certains collègues essayent aussi de préserver cette paix sociale au mépris de la vérité. En 2015, c'est la Cour des comptes qui alarme les pouvoirs publics sur le fait que l'étude épidémiologique n'a pas été poursuivie. À la suite de l'action des associations locales, elle est rejointe par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui demande à l'unanimité une nouvelle étude. Vous m'excuserez du peu. C'est donc à l'ARS que confier la réalisation de nouvelles études, celle-là même qui s'était opposée en 2002 et 2010. Depuis, rien de satisfaisant, ou si peu. Les associations, les habitants et les ouvriers sont laissés seuls face à leurs inquiétudes, leurs problèmes de santé et ceux de leurs enfants. Seuls face au cocktail de produits chimiques présents dans l'air, en particulier face au tétrachlorométhane dont les rejets ont été près de 7 fois supérieurs à ce que permet la réglementation européenne. Entre 2007 et 2011, les mesures ont permis d'avérer ce fait. Enfin, la publication des informations relatives aux ICPE ont disparu du site internet de votre ministère, Monsieur le Ministre. Lac est bien l'industriel, et j'en ai fini, et bien l'illustration de ce que produit l'industrie minière sous le voile pudique des services ministériels. Merci. Alors, un site exemplaire, dirait le député Mattei. Je ne crois pas que ce soit le cas, et nous demandons ici de voter pour que cette information complète des populations soit garantie. Merci. La parole est à la Commission sur cet amendement. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Prudhomme, lors de l'examen du texte en commission, des amendements ont été adoptés pour resserrer le champ de la dérogation qui avait été très élargi au Sénat. Ils ont permis de revenir à l'esprit du texte adopté par l'Assemblée nationale en séance publique et je considère donc qu'un équilibre satisfaisant a été trouvé. Comme votre amendement propose de supprimer tout l'alinéa, je donnerai un avis défavorable. En ce qui concerne les questions de santé publique, j'ai pour ma part interrogé le gouvernement qui m'a donné des réponses et qui a apporté des éléments de nature rassurante, mais Monsieur le ministre d'État va peut-être profiter de la discussion pour faire un point sur la question. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, le fait que je sois défavorable à votre amendement n'empêchera pas que le gouvernement et mon ministère prendra ses responsabilités à l'issue des études qui sont en cours. Voilà, donc j'ai bien l'intention de m'appuyer sur ces études et de regarder ce qui va en sortir. Pour l'instant, en l'état, j'ai bien noté cette singularité sur le nombre de pathologies dans cette région. On ne m'a pas apporté la démonstration qu'il y avait une relation de cause et effet, mais ce n'est pas parce qu'on ne me l'a pas apporté qu'il ne faut pas l'envisager. Mais là, encore une fois, dans ce domaine comme dans d'autres, j'attends simplement que la science m'éclaire. Pour cet amendement, on y est défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur David Habib. Monsieur le ministre, je souscris à ce que vous venez de dire. Simplement, je vous propose d'enlever le mot singularité. Il n'y a pas de singularité. Il n'y a pas de singularité. Les deux études qui ont été évoquées par Monsieur Prudhomme n'aboutissent pas à cette singularité. Elle note simplement qu'il n'y a pas aujourd'hui possibilité, ni dans un sens, ni dans un autre, d'établir une vérité. Ce n'est pas une singularité. J'ajoute, moi, aujourd'hui, et vous le savez, que l'ensemble des partenaires, je parle bien sûr des industriels et de l'administration, mais aussi les organisations syndicales, se mobilisent pour que toute la vérité, toute la connaissance, toute la transparence ait lieu. Et le fait de désirer la transparence, ce n'est pas pour autant de nous placer en situation de suspicion. Et c'est ce que nous avons fait. Ce qui arrive, parce que nous avons voulu cette transparence, un certain nombre de personnes qui souvent viennent du nord, de Bordeaux, vous imaginez leur connaissance qu'ils ont des réalités locales, viennent nous asséner des vérités qui sont aujourd'hui vécues par les habitants. J'y habite, moi, sur le bassin de lac. J'y habite.
sont vécues par les habitants comme une insulte à ce qui est la formidable aventure de ce gisement et de l'exploitation de ce gisement. Voilà ce que je voulais dire. Les organisations syndicales, celles et ceux qui travaillent dans les usines, sont les premiers à dire les efforts qui ont été réalisés en matière de protection de l'environnement. Ce n'est pas pour qu'un certain nombre de personnes qui sont inspirées par le désir de mettre à bas le bassin de Lac puissent avoir la possibilité de s'exprimer, y compris dans cet hémicycle. Merci, monsieur Habib. La parole est à monsieur Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. J'ignorais que la qualité de béarnais était la seule à pouvoir être une garantie de connaissance et de compétence. Je pense que les gens de l'Institut de santé publique, qui ne sont sans doute pas béarnais, prendront votre remarque avec, et vous en foutez, je le note, prendront votre remarque comme il se doit. Monsieur le ministre, les études qui sont en cours sont des études partielles de mortalité et de morbidité, mais l'étude épidémiologique qui s'est arrêtée sur les données de 1998 demande à être poursuivie. Sans cela, nous ne pouvons pas avoir un point complet de ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a nombre d'études aussi enfin, notamment les mesures que j'ai évoquées sur le tétrachlorométhane. C'est pas des choses qui flottent comme ça dans l'air du temps. C'est des études qui ont été publiées et où on a des faits. Donc il est urgent, et je vous invite à répondre à l'invitation que je vous ai faite, d'aller sur place pour faire le point et surtout permettre que les études et les mesures soient réalisées, parce qu'aujourd'hui, c'est de l'autocontrôle qui existe sur le bassin. C'est-à-dire que l'industriel fait ses mesures et vient après nous dire « Ah ben oui, tout va bien, c'est de l'autocontrôle, tout va bien, rien ne pollue ». Donc il faut qu'il y ait des mesures qui soient faites par des instances indépendantes sur ce qui se passe dans l'air du bassin de Lac. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Prudhomme. Je mets aux voix cet amendement numéro